Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va commencer avec la deuxième partie du chapitre 6 qui parle sur les ensembles, les tuples et les dictionnaires. Dans cette vidéo-là, on va faire l'exemple du cours dans lequel on va manipuler notamment des dictionnaires. Alors commençons par la lecture de cet exemple-là. Donc il nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des produits des courses avec leurs quantités respectives. Le programme devra ensuite afficher la facture selon le format donné en exemple. On va voir l'exemple ici. Donc, dans cet exemple-là, il demande à l'utilisateur si c'est un item à rajouter au panier, puis l'utilisateur entre pommes, puis on lui demande de nous saisir la quantité de pommes. Donc il va entrer 4, ainsi de suite pour chaque item, et à la fin, donc, il y a la facture avec ce format-là. Donc on va lui dire donc, pour chaque item qu'il a acheté, donc la quantité fois cet item-là et le prix de cette entité, et à la fin, donc le prix total. Il y a quelques remarques à aborder d'abord, c'est que la liste se termine lorsque l'utilisateur saisit une valeur vide, donc en faisant la lecture de cette liste-là. Lorsque l'utilisateur saisit une valeur vide, on termine la lecture de la liste. La liste de prix doit être au préalable stockée dans un dictionnaire. Et si on voit ici dans ce code-là, donc il nous a donné donc, la liste des prix ici dans un dictionnaire où chaque clé c'est le nom de fruits ou bien légumes. Et après, donc, et la valeur, c'est le prix correspondant à cet item-là. Alors, donc la liste des prix doit être au préalable stockée dans un dictionnaire. On a déjà cette partie-là. Si un item n'existe pas dans ce dictionnaire, un message d'erreur doit être affiché, mais le programme continue. Cela veut dire quoi? Donc, en faisant la lecture de items à partir de l'utilisateur, donc à chaque fois, donc peut-être par exemple, il va nous dire pomme, il veut avoir 4 pommes, et banane, il veut avoir 2. Lorsqu'il entre pastèque, donc vous voyez ici dans le dictionnaire, il n'y a pas de pastèque. Donc le programme affiche un message d'erreur, cet item n'existe pas, mais continue l'exécution. Donc il lui redemande de lui donner donc c'est quoi donc l'item suivant à rajouter au panier. Donc il va dire melon d'eau, donc combien de cet item, combien la quantité de cet item-là. Donc, il va dire 1. Puis, à la fin, donc, il va dire saisissez un item à rajouter au panier. L'utilisateur n'a rien dit. Donc, c'est ici, donc, cette condition-là. Donc, la liste se termine lorsque l'utilisateur saisit une valeur vide. Donc, à ce moment-là, il a saisi une valeur vide. Et à ce point-là, donc, on va afficher la facture. Alors, comment on va faire ça? Donc, avant de résoudre ce problème-là, on va juste essayer de le simplifier un peu. Donc, on va prendre l'exemple. Imaginez que vous avez allé au marché, donc, et vous avez fait donc, une discussion avec le vendeur ici. Donc, alors, commençons par, donc, ici, donc, le vendeur va commencer par vous dire, donc, c'est quoi, si c'est un item à rajouter au panier. Et vous allez répondre par pomme. Et puis, pour lui, donc, il va, donc, et puis, il va vous redemander, donc, la première fois, c'est quoi l'item, et après, c'est quoi la quantité de cet item-là. Ok? Donc, et puis, après avoir dit pomme, vous allez lui dire, donc, 4, par exemple. Mais lui, donc, lui, à chaque instant, et puis, après avoir fait ça, donc, il vous demande premièrement ça, deuxième ça, et vous allez répondre par ça à la première fois, et par ça à la deuxième fois. Après avoir fait ça une fois, vous allez répéter. Il va vous redemander encore une autre fois. Donc, on va répéter. Encore, donc, il va vous redemander encore une autre fois. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ici? Saisissez un item. Et lui, donc, à chaque fois, lorsque vous allez lui dire un item, donc, quand est-ce qu'il va vous dire la quantité? Donc, il va vous dire la quantité ici. Donc, quantité, si cet item-là existe. S'il existe.
il va vous demander sur la quantité. Ok, donc par exemple, vous voyez pour le pastèque, donc il va vous dire cet item n'existait pas. Ok, et quand est-ce que donc ça se répète? Ça se répète tant que l'utilisateur, à chaque fois, lorsqu'il répond à cette question-là, il répond par une réponse donc avec un item. Lorsqu'à la première fois, donc l'arrêt, donc on va dire ici, donc l'arrêt se fait lorsque item, donc la réponse, c'est la réponse vide, donc la chaîne de caractères vide. Okay, lorsqu'il n'y a rien dans cette chaîne de caractères-là, donc lorsqu'on lui dit saisissez un item à rajouter au panier, il répond par, lorsqu'il répond par rien, à ce moment-là, bon, on va connaître qu'on va pas répondre encore une autre fois, mais on va faire la facture. Ok? Alors, donc ici, donc nous avons un dictionnaire donc, dans lequel il y a les prix correspondant à chaque item. Donc, selon vous, comment le vendeur va calculer la facture? Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque item qu'il existe, donc à chaque item qu'il a dans son stock, il va assigner une clé, donc on va donc d'une façon avec une pensée algorithmique, comment on peut stocker donc cette course-là. Il peut utiliser un dictionnaire. Dans ce dictionnaire-là, il peut faire donc la clé, ça sera l'item, par exemple pomme, banane, pastèque, et puis la valeur sera la quantité. D'accord? Donc ici, ça sera notre item, et puis quantité. Donc pour chaque élément, il va faire ça. Ok? Alors, donc ici, dans l'exemple, ici, on vous a donné des astuces qui peuvent vous aider comment résoudre ça. Donc, on vous a dit, pour résoudre ce problème, vous aurez besoin de faire des structures de données. Donc, dans ces structures de données-là, vous avez un dictionnaire qui contient les prix des produits. Donc, ces dictionnaires-là, où il y a la clé et les noms du produit, et la valeur, c'est le prix à l'unité. Donc, on a déjà ces dictionnaires-là, donc les dictionnaires des prix. Nous aurons besoin aussi d'un dictionnaire qui contiendra le panier, donc dans lequel on indique la clé et le nom de produit, comme on a mentionné ici, et la valeur sera la quantité à acheter. Ok, donc c'est bon pour les structures de données. Donc pour le moment, on a la première, nous devons faire la deuxième. Pour le reste, comment on va faire cette logique-là, donc ces scénarios d'achat, comment on va l'implémenter? Alors, pour la répétition, pour cette répétition-là, à chaque fois où le vendeur va nous redemander qu'est-ce qu'il va acheter, donc on peut utiliser ici une boucle while. La boucle while peut s'occuper de cette répétition et la condition d'arrêt sera lorsque l'utilisateur va nous donner, donc va répondre par une réponse vide. Cela veut dire la chaîne de caractères vide. Et à ce moment-là, on peut conclure donc que cette boucle-là peut sortir. Alors, donc ici, donc on vous dit que on demande à l'utilisateur la saisie de produit. Si la saisie est vide, on arrête la boucle. C'est ça donc notre condition d'arrêt. Si le produit n'existe pas, on saute le reste de cette itération. Alors, comme je vous ai dit, ici, quand est-ce qu'on demande sur la quantité? Seulement lorsque le produit existe. Si le produit n'existe pas, donc on va sauter. On va sauter. Donc si le produit, donc ici, par exemple, dans les cas, donc vous voyez à chaque instant, il demande c'est quoi l'item, c'est quoi la quantité, c'est quoi l'item, c'est quoi la quantité, c'est quoi l'item, c'est quoi la quantité. Mais ici, vous voyez à la première fois où il détecte qu'il n'a pas cet item-là, il va vous dire cet item n'existe pas. Il ne demande pas sur la quantité. Cela veut dire qu'il saute le reste des questions. D'accord? Donc il saute, il saute et il revient à redemander encore une autre fois c'est quoi l'item suivant. Ok?
Donc ici, si le produit n'existe pas, on saute le reste de cette itération. Et après, on demande à l'utilisateur la saisie de la quantité. L'étape suivante sera de lui demander de saisir la quantité. Et si le produit existe déjà dans le panier, on rajoute à la quantité existante. Donc, à ce moment-là, donc avec cette manière-là, on traite les cas où, par exemple, si l'utilisateur demande au vendeur d'acheter, par exemple, du banane, et après il lui dit d'acheter des pommes, puis il change d'idée, il veut ajouter plus de bananes. Donc, à ce moment-là, donc on va donc incrémenter, on va rajouter à la quantité existante de cet item-là. On ne va pas créer un nouveau item qui s'appelle banane et dans lequel ça sera une redondance, mais on va aller au même item, on va rajouter à la quantité existante. Sinon, si cet item n'existe pas, donc on va donc juste aller dans la facture, on va ajouter un autre item, item 2 par exemple, on va mettre la nouvelle quantité que l'utilisateur nous a donnée. Alors, après, donc après avoir fait ces scénarios-là, donc c'est fini avec la lecture des données. L'utilisateur nous a donné la condition d'arrêt, donc il n'a rien dit. Du coup, c'est le rôle du vendeur de générer cette facture-là. Comment générer la facture? Donc pour lui, il a rassemblé un dictionnaire donc où il a donc par exemple le nom de cette fruit 1 de point quantité 1, fruit 2 de point quantité 2, ainsi de suite. Comment générer la facture? Donc, puisqu'ils connaissent pour chaque item, donc à partir des dictionnaires, des prix, ils connaissent le prix unitaire donc de chaque item. Du coup, il devra calculer le prix total. Donc, pour chacun, donc par exemple, vous voyez ici, donc il a allé dans chaque item qu'il a stocké, et puis il a multiplié le prix unitaire, donc le prix unitaire de chaque item, par sa quantité pour trouver le prix final ici de chaque item, pour trouver à la fin donc et en faisant la somme sur tous ces éléments-là, on trouvera le prix total. Alors comment faire ça? Ici on vous propose de faire donc afin de parcourir donc ces paniers, donc on peut utiliser une boucle for. Ici, donc on peut faire for et après donc on peut parcourir les items ici. Alors pour chaque élément, on peut indexer chaque élément ici. On peut chercher son prix initial dans le dictionnaire des prix. Et après, donc changer sa valeur ici, il a multiplié par la quantité. Et après ça, donc on peut faire la somme totale. Ok, donc ici on va vous dire pour chaque valeur, on multiplie la quantité du produit par son prix unitaire. Donc ici on utilisera le dictionnaire prix du panier, puis on rajoute ces résultats au total. Ok, donc ici juste une petite remarque pour vous, parce qu'on vous a dit qu'on va utiliser une boucle while ici, qui va se répéter jusqu'à ce que l'utilisateur nous donne une liste, une chaîne de caractères vide. Du coup, on vous a proposé une autre manière qui est un peu utilisation de façon intelligente de la boucle while en faisant while true. Ici, on va assumer qu'on va faire une boucle infinie. On va faire ça tant que c'est vrai, donc une boucle infinie. Mais ici, il faut à un certain moment nous faire sortir de cette boucle-là. Il faut nous forcer à sortir de cette boucle-là. Comment on fait ça? Comment on peut faire ça? Donc cette condition d'arrêt, on peut la ajouter dans le bloc des instructions. On peut tester toujours si l'entrée de l'utilisateur est-elle valable. Si l'entrée de l'utilisateur, on a trouvé qu'elle est égale à la chaîne des caractères vide, à ce moment-là, on va faire un break. Et le break, donc comme on a vu ensemble, donc ça nous force à sortir de la boucle courante. Par exemple, si on est dans une boucle while,
on se trouve avec un break, ça nous force à sortir, indépendamment de la condition qu'on a ici. While certaines conditions, indépendamment de cette condition-là, si on passe par un break à un certain moment, ça va nous forcer à sortir de cette boucle. Ok? Donc après, dans le programme, on va voir ensemble comment on va implémenter ça. Alors, on peut commencer à coder notre algorithme. Je veux juste commencer par copier la partie donnée par le code. Ici, c'est le dictionnaire des prix. Alors, on va commencer tout d'abord par, on a dit qu'on aura besoin d'un dictionnaire dans lequel on va stocker donc, notre panier. On va appeler ce dictionnaire-là comme books. Et après, donc on peut faire donc notre boucle while true. Donc on va commencer à demander à l'utilisateur de nous donner son premier item. Donc on va dire donc input. Ici, je vais juste copier ce que j'ai ici. Alors, donc on a demandé à l'utilisateur de nous donner un item. Je peux vous montrer cette image-là. Alors, on a demandé à l'utilisateur de nous donner un item, puis on va commencer par tester. Est-ce que cet item-là, c'est rien? Ok? If item égale la chaîne vide, on va faire break. Avec cette façon-là, on est sûr qu'on va sortir de cette chaîne de cette boucle while. Ok? Sinon, donc si la chaîne n'est pas vide, donc on va tester s'il existe. Pour demander si ce thème-là existe, on va lui demander c'est quoi la quantité. S'il n'existe pas, on va lui dire cet item n'existait pas. Ok? Elif item. Donc, comment détecter si un item n'existait pas? Donc, on peut accéder donc, à notre liste de prix ici. Donc, if item not in prix.keys. Ok? Donc, c'est équivalent à dire, on peut aussi dire not, si je, oups, je vais in, on peut aussi dire elif item not in prix. Parce que si on accède à prix directement, ça va nous faire accéder aux clés des dictionnaires. Donc, c'est presque, c'est la même chose, si on dit ça. Alors, sinon, si l'item n'est pas dans la liste des prix, on va afficher un message d'erreur. Donc, ce message-là s'appelle cet item n'existait pas. J'ai oublié de mettre des guillemets. Et on doit continuer. Donc, pour continuer, cela veut dire quoi? Continuer ici. Donc, on va sauter. Donc, nous devons sauter le reste. On ne va pas demander sur la quantité, mais on va redemander à l'utilisateur de nous donner donc c'est quoi l'item suivant. Alors, on continue. Ici, donc, on continue la boucle. Et après, donc, on a imprimé ce message-là. Et avec cette façon-là, on va redemander à l'utilisateur, donc en faisant continue, on a vu que l'appel de continue va sauter. Donc ici, par exemple, disons le reste de notre code, ça va être sauté. Donc il va aller ici, il va retester la condition, il va se trouver avec true. Donc il va redemander à l'utilisateur de rajouter quel item il va rajouter au panier. D'accord. Donc on est arrivé au point de demander à l'utilisateur. Donc, il nous reste de lui demander c'est quoi la quantité. D'accord? Si c'est la quantité de des items que vous avez venir nous montrer. Ok. Donc ici, donc c'est quoi la quantité? Est égal. Donc, pardon, on va faire ça dans un input. On va imprimer ça, mais on va le convertir en un entier. Soit directement mémorisé. Alors, ici, donc vous voyez que
je copie directement le message ici, mais il faut faire attention parce que ce message-là est dynamique. C'est-à-dire quoi? Qu'il se change une fois à une autre. Donc, vous voyez, lorsque l'utilisateur a entré pomme, pour lui, il a imprimé c'est quoi la quantité de pommes. Ici, c'est quoi la quantité de bananes, ici, donc ainsi de suite. Du coup, on devrait changer ça de façon dynamique. Alors, au lieu de pommes, on va rendre ça comme un string. Au lieu de pommes, je vais écrire item. OK? Alors, j'ai entré la quantité ici. Et après ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire mon test. Je peux ajouter cet item-là à ma course. Il y a deux cas, on a dit. Si cet item-là appartient, donc on va ajouter cet item au panier. Donc, il y a deux cas. Si cet item-là est dans notre dictionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va accéder à cet item-là. Donc, on va accéder à sa valeur. On va l'augmenter par la nouvelle quantité. Sinon, si cet item-là n'appartient pas à notre dictionnaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter donc à cet item-là cette quantité. La différence ici, c'est qu'on a augmenté la valeur actuelle qui a la clé item dans le dictionnaire course. Et dans cette partie-là, donc on a créé une clé qui s'appelle item dans le dictionnaire course avec la valeur qui est égale à la quantité. D'accord? Alors, donc maintenant, on a terminé avec cette partie-là. Donc, la lecture des données, ou bien des données d'achat. Maintenant, il nous reste, donc, on a terminé cette logique-là. Maintenant, il nous reste la génération de la facture. Comment on génère la facture? Alors ici, nous aurons besoin de faire donc, le total. Pour trouver le total ici, donc ici, nous aurons besoin de variable ici total sera un entier, bien pardon, ce sera un float qui va rassembler donc la somme de chaque élément multiplié par la quantité. D'accord? Donc du coup ici je veux déclarer une variable totale, je vais l'initialiser par 0. Et après, comme on l'a dit, on va faire une boucle for avec laquelle on va parcourir les éléments de notre dictionnaire course. Okay? On va parcourir les éléments de notre panier. Donc pour chaque clé valeur in notre dictionnaire course items, donc qu'est-ce qu'on va faire pour chaque clé et valeur? Donc la clé ici correspond à notre item qu'on va acheter et la valeur ici correspond à la quantité. Donc, je veux la renommer avec quantité pour que ce soit un peu plus significatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque item? On va calculer, donc calculer ces prix-là, donc le prix total de chaque item. Donc, on va multiplier la quantité par le prix unitaire. Et on va ajouter ça à chaque fois au total. Donc, on va faire total plus égal, on va ajouter au total donc la quantité multipliée par les prix de cet item-là. Donc, en faisant ça, on peut accéder au prix unitaire de chaque élément. OK? Donc, et avec cette façon-là, donc on peut maintenant, donc on peut directement au fur et à mesure lui imprimer ces messages-là pour la facture. Alors, on peut commencer par imprimer cette partie-là. Donc, nous avons deux cas. Soit de mémoriser à chaque fois qu'est-ce qu'on va imprimer, donc dans des textes, et après on va les imprimer directement, ou bien on profite, donc c'est parcours ici qu'on est en train de faire, et imprimer ça directement. Donc on peut imprimer, donc un message ici, je peux le mettre avec des string,
Donc ici, vous voyez, ça, c'est la quantité. Donc je vais copier directement ça pour que ce soit plus, pour que ça respecte plus ça, son écriture. Ici, au lieu de pomme, ça sera donc notre clé, c'est la clé des dictionnaires ici. Et après, ici, donc, nous aurons donc ces prix-là. Donc, ce sera le résultat de cette partie-là. OK? Donc, ce sera le résultat de cette multiplication ici. Donc, par exemple, si vous voulez éviter de faire ça deux fois, vous pouvez, par exemple, faire sous total ici. Ce sera ce résultat ici. Ici, vous pouvez faire total plus égal sur total. Et à cet endroit ici, vous pouvez faire sur total ici. OK? Donc, après, à la fin, on imprimera à la fin donc, notre total. Donc, le total, ce sera ça. Ça, c'est notre total. Je vais remplacer ça par notre total. Et vous voyez ici, il a, donc, toujours, il fait donc l'arrondi à deux chiffres. Je veux ajouter un arrondi à des chiffres ici. Donc c'est un float avec arrondi à des chiffres. Donc je ferai la même chose ici, donc pour le total, que ce soit convenable. Alors, en principe, tout va bien. On va essayer ce code-là. Donc saisissez un item, on va dire pomme, 4 pommes, banane, 2, pastèque, n'existe pas, melon, 2, la quantité 1, puis pas dire rien, parfait, tout va bien. Donc on a eu un bon résultat. Donc on peut copier-coller le code qu'on vient de développer ici sur Moodle, puis je vérifie et tout va bien, magnifique. Alors d'autres alternatives pour ces codes-là, en fait, vous pouvez au lieu de faire continue ici, donc on a lu le premier élément par exemple, et après on a testé s'il ne s'agit pas d'un ensemble vide, sinon on va tester s'il n'existe pas. Au lieu de faire continue ici, on a vu qu'on peut faire un else ici et mettre tout le reste du code là. Et à ce point-là, nous n'avons plus besoin de ces continues. Donc à ce point-là, donc ici, donc on a mis tout le code qui est dans le while ici dans donc tout le reste, dans le else. Du coup, si cette condition est vraie, il va n'exécuter que celle-là. Si cette condition là est fausse, donc il ne va pas passer par continue. Donc il va directement faire le else. Si on teste avec cette partie-là, ici, on change seulement la partie des lectures de données d'achat, on teste et tout va bien, fonctionne. Ça, c'est une autre méthode de lecture. Donc, vous voyez, on a évité d'utiliser le continu. Si vous voulez aussi éviter d'utiliser le break. À ces points-là, vous allez tomber dans le point de la répétition, donc répétition du code. Donc ici, donc vous pouvez par exemple faire ici, au lieu de demander à l'utilisateur ici de donner son item, on va faire ça avant la boucle while. Et après, tant que ce que l'utilisateur nous a donné est différent de la chaîne des caractères vide. Ok? Alors on va faire ça et à la fin de cette boucle-là, on va redemander à l'utilisateur de nous donner c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut ajouter. D'accord? On va tester ça, si ça fonctionne. Et magnifique, tout va bien. Donc vous voyez ici, donc on a vu trois alternatives, comment faire ces genres de boucles pour demander à l'utilisateur de nous centrer plusieurs entrées et espérons que ça peut vous aider. Et à la fin, donc, toutes ces méthodes sont correctes et
on vous recommande juste d'utiliser celle que vous êtes plus à l'aise avec. Merci.